Bonjour, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Non, vous n'avez pas la berlue. Alexandre Baudouin n'est pas présent pour l'introduction de l'émission, mais vous le verrez pendant l'émission avec un de nos invités, Alex Surprenant. Félicitations au géant qui a remporté un deuxième bol d'or en 2 ans. Tout un exploit pour l'équipe de Alex Surprenant. Également à l'émission cette semaine, on parle baseball. Il n'y a pas encore de neige, donc c'est un bon timing. François Lafrenière des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu est avec nous. Donc, soyez prêts. Dans quelques minutes, quelques instants, quelques secondes, François Lafrenière est avec nous. Notre premier invité cette semaine à Sport Express vient tout juste de remporter 2 honneurs individuels importants au baseball. C'est le lanceur vedette des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu, François Lafrenière, qui est avec nous. Salut François. Salut. François, premièrement, parle-moi un petit peu de ta première saison en tant que pirate à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était ta première saison dans la Ligue. Parle-moi du calibre, comment ça a bien été pour toi, mais comment tu t'es adapté? J'ai été agréablement surpris du calibre. Je me suis rendu compte assez vite que c'est une ligue de frappeurs. Okay. Toutes les équipes ont assez de profondeur, là, surtout quand les gros joueurs sont présents. Souvent, c'est un des problèmes qu'il y a. Il y a des absences pour différentes causes, là, mais quand les équipes ont leur line-up A, qu'on pourrait dire, là, c'est une ligue très, très, très compétitive, surtout offensivement. Puis j'étais agréablement surpris. Au bout du compte, j'ai réussi à avoir une belle saison individuellement parlant. Mais ça n'a pas été facile à tous les soirs. Là. Ça, je m'en cacherai pas. Non, c'est ça. On en parlait justement hors d'onde. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont allées et ils disaient François Lafrenière, il brûle la Ligue, c'est facile pour lui, mais tu me dis le contraire. Je veux dire, je m'en suis assez bien tiré généralement. Quelle a été ta fiche cette année? J'ai fini 9-1. OK. 9-1. Donc, j'ai lancé 11 matchs dans la saison. Là. J'ai fini 9-1. Ça a bien été. Là. Je ne peux pas m'en cacher, mais... il y a des soirs qu'il y a des équipes qui m'ont donné pas mal plus de troubles que j'aurais pu penser là, à certains moments. Parle-moi un petit peu de votre saison, les Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean. Est-ce que vous êtes satisfait du chemin parcouru cette saison, même si vous n'êtes pas rendu jusqu'à la fin? C'est sûr que ça s'est terminé un petit peu trop abruptement à notre goût, mais je veux dire, pour la plupart des gars dans l'équipe, on revenait de saisons très difficiles, de beaucoup de défaites. Okay. Même moi, au niveau professionnel, je n'avais pas gagné beaucoup de matchs. Fait qu'on voulait un petit peu revenir à gagner des matchs. Oublier le passé, peut-être défaitiste un peu. C'est ça. Puis se rebâtir une image que venir jouer à Saint-Jean, ce serait pas facile. Puis aussi un peu s'établir dans la ville. Puis je pense que ça a bien été, là, surtout en fin de saison des séries. On avait des belles foules. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir cet été. Parce qu'on regardait les assistances, c'est sûr, ça a parti tranquillement dans les séries. Vous aviez des bonnes assistances, mais... Comme je disais aux gens, parce qu'il y a des gens, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde des fois aux Pirates, disent « Oui, mais il faut laisser la chance aux coureurs, justement. Les gens vous connaissent moins. Nous, on en parlait toutes les semaines, le journal ici en parle. Comment, en tant que joueur, tu peux parler au nom de tes coéquipiers aussi, vous avez aimé votre expérience à Saint-Jean? On a été quand même assez chanceux. C'est sûr qu'on a eu une couverture qu'on a appréciée des médias locaux. Ouais. Puis, c'est ça. En plus, on a eu une belle saison. Puis, même si nos séries ont été relativement courtes, on a senti déjà un build-up, surtout notre match 5 décisif. Il y avait vraiment une belle foule. Il n'y avait plus grand place vide dans le stade. Là. Fait que même si ça n'a pas tourné à notre avantage, là, on a eu beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui a fait, François, que ça a flanché en série pour les Pirates? Ça a si bien été cette année. Honnêtement, on s'attendait à ce que vous vous rendiez jusqu'au bout. J'imagine que vous aussi. Ça a été difficile à avaler. C'est clairement un manque d'opportunisme. Okay. On n'a pas profité de nos chances. On en a eu des chances, puis on n'a pas réussi à rentrer dans la porte quand elle était ouverte. Là. On a eu des coureurs sur les buts à pratiquement toutes les manches, mais les points ne voulaient pas venir, puis dans les moments opportuns. Fait que ça a fait que notre saison était plus courte que prévu. Là, est-ce que François Lafrenière va être de retour l'an prochain avec les Pirates de Saint-Jean? Oui, ça c'est sûr. J'ai eu tellement de plaisir cet été. Je vais revenir un peu dans le même rôle, 10-12 parties lancées. Puis je vais être là pour ça. Ouais. Là, ça a été le banquet de fin de saison il y a quoi, une semaine, un petit peu environ, plus? Ça a bien été pour toi. Parle-moi un petit peu des honneurs que tu as remportés. Oui, mais j'ai conjointement avec Steve Green, des Castors d'Actonville, on s'est partagé le titre de lanceur de l'année. Okay. Puis je me suis partagé les honneurs de joueur le plus utile à mon équipe avec Stéphane Pouliot. MVP de la Ligue. C'est ça. Puis je veux dire, c'est sûr, c'est toujours flatteur. Puis
c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est toujours le fun d'avoir la reconnaissance quand on a des belles saisons comme ça. Là. On ne se le cachera pas, un athlète vise toujours l'excellence. Je me C'est rappelle sûr. quand on t'avait reçu au début de l'année, tu me l'avais dit, moi je vise d'être MVP de la Ligue, je veux être le joueur le plus utile à mon équipe. Je ne jouerais pas si j'avais pas ces intentions-là. C'est le compétiteur en moi qui veut ressortir. Comme j'ai dit, c'est pas pour. On le fait. Moi, je le fais parce que je veux gagner à la fin de la saison, mais c'est sûr que c'est toujours flatteur. Là. Parle-moi de l'esprit d'équipe, la camaraderie au sein des Pirates. Vous étiez une équipe unie? Bien, comparativement à pratiquement toutes les équipes dans la Ligue, on était peut-être avec le noyau de joueurs le plus jeune. Okay. Mais malgré tout ça, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qu'on se connaît depuis 7, 8, 10 ans même. Donc, puis c'était, pour avoir joué ensemble ou un contre l'autre? Ça faisait un bout qu'on ne s'était pas retrouvés. Fait que cet été, je veux dire, il y a plusieurs équipes même qui nous trouvaient un petit peu baveux, arrogants par bout. Mais je veux dire, c'était juste nous qui avions du fun entre nous. Puis on était juste contents d'être sur le terrain là, 1 ou 2 fois par semaine. Est-ce qu'il y a des rivalités dans la Ligue? Est-ce que les Pirates, on savait quand vous affrontiez telle équipe qui était peut-être pour avoir un petit peu d'étincelle? Mais c'est une ligue qui est assez le fun pour ça. On se respecte. Les joueurs, on va se respecter. On est amis, je veux dire, j'étais ami avec plus la moitié des joueurs dans toutes les équipes. Ouais. Mais une fois que le match commence, contre Sainte-Thérèse, ça l'a brassé un peu. Contre Saint-Jérôme, ils nous ont éliminés. Veut pas, c'est quelque chose que... Vous avez déjà hâte au prochain match? Au cours des prochaines années, on a déjà hâte de leur remettre la monnaie de leur pièce, ça c'est sûr. Actonville, c'est la rivalité régionale, c'est sûr. Donc il y a vraiment plein de... La saison est faite qu'on crée certaines rivalités contre plusieurs équipes. Là, vous avez eu le premier choix au dernier repêchage. Peux-tu me parler un petit peu du joueur que vous avez repêché? D'une transaction des années passées que nous, on est arrivé cette année et on se rendait compte, on a eu une belle saison, mais on a quand même le premier choix. Ce que j'ai lu, c'est que vous êtes allé chercher tout un lanceur. Oui, c'est ça. Guillaume Blanchette, dans le fond, il a gagné la triple couronne, victoire moyenne, retour bâton dans le junior. Il a joué dans les collèges américains. C'est un lanceur gaucher. Il n'y a pas beaucoup de lanceurs gauchers dominants dans la Ligue. Donc, on va pouvoir former une bonne paire. Surtout si on joue 2 parties par semaine, ça va être un petit peu plus tannant pour les autres équipes. Ça fait que, sans minimiser le rôle de nos autres lanceurs, mais tout le monde va être assis dans la bonne chaise, dans le fond. Il y a des gars qui vont être plus efficaces en lançant 1 ou 2 manches qu'ils lançaient plus cette année. Ça va juste être bénéfique pour l'équipe. Mais tu sais, on s'entend que pour les autres lanceurs, à savoir qu'on a 2 piliers, ça doit un peu aider, tu sais, quand on sait que, tu sais, avec ta fiche cette année, tu as fait le travail. Guillaume, qui te dit, va faire le travail également. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un ajustement à faire. Là. Même moi, j'ai gagné mes 2 ou 3 premiers matchs, puis je m'enlignais, je me disais, ça va être une balade dans le parc. Je me suis fait pratiquement humilier à domicile par Saint-Jérôme. La partie que j'ai perdue, je l'ai eue sur le cœur. Tu l'as perdu solide. Par après, j'ai fait comme je peux pas prendre de game à la légère. Fait que, c'est sûr que tout le monde va finir par frapper un mur à un moment donné. C'est juste à savoir se relever le plus rapidement possible. Puis je pense que Guillaume va devoir s'ajuster comme ça. Notre deuxième choix, c'est un excellent joueur junior aussi, Vincent Nair, qui a joué au Saguenay. C'est un joueur du West Island qui va pouvoir venir nous aider, qui joue à toutes les positions pratiquement. Jérémy Chalifour, un joueur d'avant-champ que je connais bien aussi, qui va pouvoir venir nous aider. Donc, ça promet pour 2016. Non, toutes les équipes vont dire ça, qui ont eu un bon repêchage, mais nous, on est particulièrement heureux de comment ça s'est produit. Là. François, rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, on est diffusé également sur Montréal. Donc, les gens qui ne connaissent pas François Lafrenière, parle-nous rapidement de ton parcours de joueur de baseball. Bien, c'est ça, cette année. Donc, c'était ma première année senior après 5 années au niveau professionnel dans le baseball affilié avec les Braves d'Atlanta. Puis, j'avais terminé ma carrière avec les Aigles de Trois-Rivières en 2014. Puis c'est ça, c'était ma première année avec les Pirates cette année. Comment tu t'es senti de ne pas être, c'est sûr, oui, c'est du baseball compétitif, mais de ne pas être dans les rangs professionnels pour toi? C'est sûr que c'est une barrière qu'on met, François, c'est terminé, quasiment je m'en vais jouer avec mes chums, même si tes chums sont très bons. Est-ce que ça a été difficile pour toi de franchir cette étape-là? C'est sûr, parce que je veux dire, ça faisait 4 ans que ma routine en été, là, quand il fait chaud dehors, c'est je vais au parc à 2 heures, entraînement, match à 7 heures, puis c'est comme ça tous les jours. Tandis que là, j'avais un job de 8 à 4, je prenais mon auto, je reste à Mascouche. Donc, j'allais au parc à Saint-Jean pour lancer mon match le vendredi soir la plupart du temps. Bien, tous les autres jours de la semaine, c'était la vie continue. Puis,
Mais j'apprécie ça. Là. Ça fait de changement. J'ai pu vivre d'autres choses un petit peu, mais je suis très content de. Puis j'ai déjà hâte au futur, puis je suis confortable dans la façon Dans dont ta ça se décision passe. aussi. Oh. Est-ce que tu peux gagner ta vie avec le baseball? Est-ce que tu enseignes le baseball? Ben, c'est mon travail. Là. Okay. Je suis entraîneur au programme sport-études à l'école de Mortagne, à Boucherville. C'est ma 3e année cette année. Puis c'est ça que je fais à cette heure. Je transmets tout ce que j'ai pu apprendre, puis je continue d'en apprendre tous les jours malgré tout. Ça doit être un bon feeling pour un athlète de gagner sa vie avec sa passion, avec le sport que tu as pratiqué. Ça, c'est sûr. Je m'en plains pas. Je m'en plains pas. Il y a certainement des travaux que je pourrais faire pour que je pourrais gagner un peu plus d'argent, mais à la base, c'est ça que j'aime faire. C'est ça que je connais le plus au monde. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui est facile. En terminant, ceux qui disent que les Québécois, ça se rend pas au baseball majeur, à part Russell, on n'en voit pas. Tu en entraînes des jeunes présentement. Est-ce que le baseball est en santé au Québec? Oui, bien, de ce que j'ai entendu récemment aussi, c'était les Assises de Baseball Québec en fin de semaine. C'est 10 d'augmentation du membership. Là. Donc, le baseball, depuis 5, 6, même plus que ça, je pense que c'est une constante progression. Puis juste nous, à notre programme, on a des joueurs de l'équipe nationale, on a des joueurs. C'est peut-être pas, ça se traduit pas toujours en joueurs qui se rendent au baseball majeur, mais ça va se traduire en des belles carrières professionnelles, des belles expériences. Tu en as peut-être un qui va faire son chemin jusqu'en haut. C'est pas pour ça qu'on le fait. À la base, c'est l'expérience, puis c'est le plaisir de pratiquer ton sport, là, ça c'est sûr. Dernière question. L'expérience des Blue Jays de Toronto en série cette année, je pense qu'on y a tout cru, toi, en tant que tu as sûrement côtoyé de ces joueurs-là, peut-être? Ouais, j'ai joué contre Dalton Pompey, j'ai joué contre plusieurs joueurs qui se retrouvent avec les Blue Jays. Ozuna, j'ai joué contre lui. Il y avait 17 ans dans la Ligue A quand j'ai joué contre lui. Puis, c'était quelque chose de spécial. Y as-tu cru, toi, en tant que tu es rendu un amateur québécois? Oui, c'est sûr. C'était vraiment spécial. Tout l'engouement qu'il y avait, des gens que je connaissais pour qui le baseball, c'est la dernière de leur priorité. Là, soudainement, tu voyais sur Facebook, tout le monde parlait des Blue Jays. Les Blue Jays, coup de circuit. Je veux dire, c'est toujours le fun quand ton sport devient un peu plus apprécié puis tout le monde embarque. Ça peut tellement être palpitant le baseball, plus que les gens peuvent le penser. Là. Fait que c'était vraiment. J'ai passé un beau mois de août-septembre, ça, c'est ça. Ça allait allonger la saison. Mais François, écoute, merci d'être passé en studio. On souhaite la meilleure des chances aux Pirates en 2016. On va avoir la chance de se parler d'ici là. En terminant, j'aimerais également féliciter votre DG, Olivier, qui a remporté un prix, et votre relationniste, Nathalie Miclette. Kevin Tremblay aussi. Kevin Tremblay également. Deschamps, on a eu plein de joueurs qui ont eu des très belles des très beaux honneurs. Nathalie, qu'on a eu une excellente collaboration avec elle. Toute une relationniste et toute une photographe. Vous êtes chanceux de l'avoir avec vous. Vraiment super passionnée puis dédiée à 100 là, puis on apprécie vraiment. Bien, félicitations. Nous, on est bien contents de vous avoir à Saint-Jean. Merci d'être passé en studio, François. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et vous hallucinez pas, on a reçu notre prochain invité il y a à peu près 2-3 semaines avant les séries et on lui avait dit si jamais tu remportes le bol d'or, c'est sûr et certain
qu'on te reçoit à nouveau. L'entraîneur en chef des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu au football, Division 2, Alex Surprenant est avec nous. Salut Alex. Salut. Félicitations. Merci, merci. Bien content de te recevoir pour une deuxième saison d'affilée avec la Coupe du Bol d'Or. Première question que j'ai à te poser, parce que j'ai pensé à toi vendredi soir en voyant la température extérieure. Quand tu t'es levé vendredi matin, t'as-tu dit « Ah, non ». En fait, vendredi matin, on avait encore espoir que la pluie soit en moins grande quantité. Tu sais, ce qui était prévu, là, il parlait d'environ 1 mm de pluie à l'heure. C'est quand même certains vents, mais quand on est sorti à l'extérieur pour le réchauffement d'avant-match, ça tombait déjà comme des cordes, puis ça l'a jamais vraiment arrêté, incluant le vent. Donc, ça a été des conditions très difficiles. Moi, en 6 ans de coaching, ça a été le match avec les pires conditions que j'ai vues, donc ça a été difficile. Ben, je vais te dire honnêtement, puis pour les gens qui suivent un peu la NFL, il y a eu un match comme ça, un peu Caroline contre Indianapolis il y a 3 semaines. Andrew Luck, c'était pathétique. Même chose pour Cam Newton, puis c'est deux personnes qui sont excellentes dans leur profession respective. Fait que souvent, les températures extérieures peuvent jouer un rôle assez important. Oui, puis tu sais, au Canada, on a l'élément froid aussi, donc c'est sûr que la pluie peut affecter nos voisins du sud, mais souvent, ça se fait dans des températures un peu plus élevées, alors que nous, il faisait, je pense, peut-être 3-4 degrés avec la pluie. À mon avis, c'est pire que -2 avec de la neige, parce que là, tu as l'élément vraiment froid, tu peux pas avoir de gants, donc c'est froid pour les mains, plus c'était carrément une barre de savon. Là. Je pense qu'il y a eu une quinzaine de revirements dans le match au total. C'était pas du très beau football, comme on dit. Non, puis en plus, ça a été serré quand même une partie du match. C'est sûr que vous avez pris plus l'avance en fin du 3e ou 4e quart, mais ça a été serré au départ. Comment tu as géré ça? Bien, ça a été serré. Offensivement, on a eu un lent départ, puis notre carrière, notre jeune carrière, encore Dimitri, c'était la première fois qu'il avait ce rôle-là en finale avec les conditions difficiles. Donc, Dimitri a un départ assez lent où on a manqué souvent des receveurs qui étaient ouverts ou simplement des mauvaises décisions. Donc, ça a été un lent départ pour l'attaque. La défensive a quand même tenu le fort. Donc, pour ça, c'était bien, mais... je me suis fait souvent poser la question, qu'est-ce que tu leur as dit à demi? Il n'y avait pas grand-chose à dire parce que, puis même les entraîneurs n'avaient pas vraiment d'ajustement à faire parce que on savait qu'on avait des jeux à faire, les opportunités étaient là, on avait juste un manque d'exécution. Donc, on a dit aux gars de se calmer, puis que la bonne nouvelle, c'est qu'on était juste en retard par 5 points et demi, ce qui était quand même bien. Puis les gars sont sortis fort en deuxième demi, puis on a fait le travail. Parle-moi un peu de l'équipe Lionel Groux. Je sais qu'à un moment donné, ils ont fait une espèce de jeu truqué là, lorsqu'ils pouvaient y aller avec un placement. Ça a été quand même un jeu clé. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que je n'étais pas là, je vais être honnête, mais je disais que le Canada français a fait un excellent job sur Twitter en passant. Bravo, parce qu'ils étaient là minute après minute. J'ai trouvé ça un petit peu osé. Toi, comment tu as réagi? Parce que bien, écoute, c'est certain que... Ça me semble que c'était pas la température pour le faire. Non, je sais pas. À la défense des entraîneurs, c'est sûr que quand tu fais un jeu truqué et que ça ne fonctionne pas, tu parais jamais très, très bien. Donc, c'est certain. Écoute, je me souviens plus, il était à quelle ligne exacte. Peut-être que c'était un peu sur la limite de leur botteur. Les bottées étaient difficiles aussi dans cette journée-là. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, on va essayer de les surprendre avec un jeu truqué. Heureusement, pour nous, ça n'a pas fonctionné. Puis je pense qu'effectivement, ça nous a donné beaucoup de momentum. Parle-moi de ton équipe. Tu l'as dit, tu n'as pas eu grand speech à faire durant la mi-temps. Les entraîneurs adjoints et toi, bon, c'est ça, vous vous êtes consultés. C'était quoi l'ambiance à l'intérieur de la chambre? Quand même assez calme. Tu sais, je pense que les gars étaient conscients qu'il y avait juste une comédie d'erreurs qui s'était fait. Puis, tu sais, Lionel Groux avait été à peine mieux parce qu'il avait fait 6 revirements en première demi puis il venait par 5 points. Là, tu sais, c'est des chiffres à faire peur, ça, pour les entraîneurs. Donc, c'est ça. C'était de rester calme puis c'était de s'assurer de revenir fort en deuxième demi simplement. Puis les gars, je les sentais quand même encore confiants. Ils savaient qu'ils étaient dans le match puis ils ont très bien répondu. Quand tu es arrivé sur le terrain, début du 3e quart, vous perdez par 5, est-ce qu'il y a eu un moment ou un jeu spécifique, Alex, où tu t'es dit, c'est beau, nous, on revire. À partir de maintenant, le match change de bord? Bien, j'ai senti que même à quelque part dans le 2e quart, un peu avant ça, j'ai senti qu'offensivement, on avait repris du momentum. Donc, on a marqué 2 fois consécutivement à l'attaque au 2e quart. Donc, je savais qu'on était un peu revenu. Malheureusement, le 3e quart, on a fait un revirement sur la première séquence. Mais on avait quand même déjà bien avancé le ballon. Dimitri était revenu dans son match. La prise de décision était meilleure. Les balles étaient bien lancées. Puis, tu sais, avec le talent qu'on a, incluant Samuel Dupuis comme porteur, on savait qu'on finirait par faire des jeux puis des points. Donc, je dirais que dans mon cas, concernant l'offensive, avec l'unité avec laquelle je travaille, la confiance était revenue assez rapidement. Alex, 2e victoire que tu vas pouvoir savourer au cours des prochaines semaines. Par contre, on en parlait hors caméra tantôt, puis plus que jamais, on n'a pas le choix de revenir à l'avant-plan avec la Division 1. Mais
moi, j'ai comme l'impression que c'est chose faite. De toute façon, on n'a plus grands arguments pour refuser les géants dans la Division 1, là, je pense. Oui, effectivement. Puis, tant mieux, c'était l'objectif en début d'année. On a gagné les 2 derniers championnats. Donc, je pense qu'on a tout fait ce qu'on avait à faire dans cette division-là. Donc, je pense que maintenant, on est mûr pour des nouveaux défis. Donc, c'est la décision qui revient au RSEQ, mais selon moi, ça devrait être une formalité parce que le dossier il est beau. Là. Souvent, les gens, puis maintenant, le réseau des sports qui diffuse quelques matchs des Ice Caps de St. John's, maintenant dans la Ligue américaine, on pourrait regarder ce match-là le vendredi, puis le Canadien le samedi, on verrait la vitesse d'exécution. C'est souvent, les gens disent, entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale, c'est une demi-seconde, une seconde d'exécution. Qu'est-ce qu'on va voir, nous, au stade Alphonse Desjardins l'an prochain, entre la Division 2 et la Division 1, Alex? Pour moi, c'est pas nécessairement au niveau de la rapidité, parce que les joueurs, ce qu'on appelle plus les positions de skills, là, donc on dit, donc on inclut là-dedans carrière, receveur, porteur de ballon, les demi-défensifs, les secondaires. Ça, pour moi, c'est les meilleures équipes de la Division 2 déjà match, où c'est pas mal équivalent en termes de talent. T'sais, nous, offensivement, là, carrière, receveur, porteur de ballon, on n'avait rien envie à personne au Québec, à mon avis. C'est surtout au niveau, il y a 2 différences majeures, les lignes. Donc, particulièrement la ligne à l'attaque. Pour ceux qui se rappellent, l'an dernier, on avait une ligne offensive qui était plus grosse, un peu plus à maturité. Il y a beaucoup d'observateurs qui disaient que cette ligne-là aurait été une des meilleures de la Division 1 l'an dernier aussi. Donc, ça, c'est super important. La deuxième chose, c'est la profondeur. Donc, s'il y a un blessé, bien, le 6e joueur de ligne offensive ou le 6e receveur qui embarque est pratiquement aussi bon que le gars qui vient de se blesser. Donc, c'est vraiment au niveau de la profondeur et des lignes que les partisans vont voir les différences. Mais ça, c'est avec le recrutement. C'est à nous à aller chercher les bons joueurs. Question pour toi, je n'ai pas envie de partir de polémique non plus, mais il y a un jeune qui est en Division 1, par exemple, cette année, Édouard Montpetit, qui écoute l'entrevue en ce moment, qui dit « Oh, peut-être que Saint-Jean va s'en aller en Division 1 l'an prochain. » Est-ce que tu peux quitter un programme en plein milieu de ton cégep puis changer de cégep, ou si tu as commencé à quelque part, tu vas rester là? En fait, oui, c'est permis de quitter son programme. Ça vient par contre avec des conséquences. Donc, une fois que tu joues un match dans un uniforme collégial, si tu transfères, oui, tu as le droit de transférer l'établissement, mais ça vient avec un congé sportif, donc une suspension de 5 matchs. Donc, ça, c'est à la discrétion de l'équipe. Là, donc. De Division 1 à Division 1, je comprendrais, mais il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui a dit « Moi, j'irais bien jouer chez vous, Alex, mais vous êtes en Division 2, je veux jouer en Division 1. » Mais là, tu passerais de Division 2 à Division 1, ce serait le même règlement quand même? Bien, oui, c'est le même règlement, mais dans ces cas-là, généralement, les responsables des sports, les entraîneurs vont donner la libération sans congé sportif, donc exact. sans suspension. Mais encore là, la règle est la même, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. C'est ça, j'allais dire, parce que je pourrais comprendre quelqu'un qui part d'une place, qui s'en tire, quelqu'un de Lionel Groulx, il dit « Hey, on s'est fait battre par Saint-Jean, ils sont forts, je vais partir de là, je m'en vais à Saint-Jean, mais on est dans la même catégorie, fine. » Mais là, tu ne peux pas empêcher un jeune d'améliorer son sort, non? Effectivement, tu ne peux pas l'empêcher. C'est pour ça que, comme je dis, que la RSEQ je veux pas te mettre permet des c'est ça, mais c'est correct, je comprends. La question est bonne. Puis, on ne se le cachera pas, là, chaque année, il y a des cas de transfert. En ce moment, nous, on en voit occasionnellement. Je peux déjà dire qu'il y a des joueurs qui nous ont montré l'intérêt. Puis là, c'est tout le temps touché parce que au bout du compte, c'est du maraudage. Donc, moi, je n'ai pas le droit de communiquer avec eux. Mais après ça, ça appartient aux joueurs. Il faut qu'il aille voir son entraîneur, il faut qu'il aille voir son responsable des sports. Puis après ça, c'est la décision de l'établissement, c'est pas la nôtre. De toute façon, entre toi et moi, il y a sûrement des gens qui t'ont dit « Je viens de rejouer chez vous, mais tu es en Division 2. » Là, ça n'arrivera plus. C'est clair que depuis plusieurs années qu'on fait vraiment un bon travail au niveau du recrutement. Comme on a déjà parlé, nos installations sont attirantes, mais les joueurs d'impact, lorsqu'on se fait dire non, depuis plusieurs années, c'est toujours la Division 1 qui est l'élément principal. De temps en temps, la distance, ces choses-là. Mais généralement, c'est la division qui faisait hésiter les joueurs dominants. Donc, ça, c'est justement un des éléments où on espère que ça va faire la différence. Puis, il n'y aura pas grand club. Vous avez les installations. Je m'excuse, mais quelqu'un qui veut jouer en Division 1 dans un bon cégep, dans un stade extraordinaire, on va avoir la place, là, sérieusement. Puis, c'est pour ça aussi que nous, on veut monter. C'est quand on regarde ce qui se fait ailleurs. On n'a rien envie à personne. Non. Aucun département, personnel, entraîneur, installation, le cégep, la corporation, qu'on ne parle pas assez souvent, qui fait un travail colossal au niveau financier parce qu'on ne se le cachera pas. C'est sûr que l'argent est important là-dedans. Les uniformes, le linge, donc un paquet de détails que souvent les gens ne pensent pas. Mais pour nous, la corporation, elle supporte vraiment bien l'équipe. On l'a encore vu avec l'organisation du Bol d'Or, le comité organisateur qui a fait un super beau travail. Donc, on n'a rien envie à personne. Puis, on nous a confirmé la semaine prochaine que ça revient, 2016. Effectivement, décision du RSEQ qui, jusqu'à présent, puis là, on n'a pas fait le post-mortem de 2015, mais suite à 2014, il était très heureux de la tenue de l'événement à Saint-Jean, des foules très impressionnantes. On l'a encore vu ce week-end. Nous, on a eu plus de 1500 spectateurs vendredi soir. Donc, félicitations. Merci, en fait, aux gens qui nous ont fait confiance et qui sont venus voir parce que c'était pas évident. Donc, ça a encore été des très bonnes foules en fin de semaine.
Ben écoute, Alex, au nom de toute l'équipe de Sport Express, des gens de la région également, puis d'un peu partout, félicitations Merci pour le beaucoup. bon travail. Puis je ne sais pas s'il va y avoir un bol d'or 2016 pour les Géants si on est en Division 1. Je serais surpris, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas ça l'important, c'est qu'on puisse gravir les échelons tranquillement, puis que les Géants prennent la place qu'ils méritent. Je pense que vous méritez maintenant d'être en Merci. Division 1. Félicitations pour tout le bon travail. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et on se doit de vous parler des Forts de Chambly de la Ligue de hockey junior du Québec. Malheureusement, 2 défaites pour les Forts la semaine dernière. Par contre, gros week-end en perspective, les Forts rendront visite aux Titans de Princeville ce vendredi le 20 novembre à 19 h. Et on invite les partisans ce dimanche à Chambly, le 22 novembre, pour la soirée des Toutous. Donc, match qui opposera les Forts aux Rangers de Montréal-Est. Et notez bien, l'admission sera gratuite pour tous les enfants de 12 ans et moins qui se présenteront au match avec leur toutou. Il y avait également du NASCAR, donc merci à Claude. Dimanche dernier, tu as présenté la 9e épreuve de la Chase for the Sprint Cup de NASCAR 2015, le Quick and Loan Race for Heroes 500 sur le Phoenix International Raceway de Phoenix en Arizona. Dale Earnhardt Jr. a remporté cette course qui a débuté avec 7 heures de retard à cause de la pluie. C'est long, ça, Claude? Kevin Harvick, Joey Logano, Kyle Busch et Jamie Johnson complètent le top 5. La table est mise pour la grande finale de la saison qui sera présentée la semaine prochaine. Les pilotes qualifiés pour la finale après 35 courses, Kevin Harvick, Jeff Gordon, Kyle Busch et, comme dirait Alex, il est bien connu dans sa famille, Martin Truex Jr. Donc, la dernière course, le dimanche 22 novembre à 15 h. Ça se passe en Floride, à Miami. Et notre ami Jocelyn Fecteau vous invite au BOC ce 22 novembre. Jocelyn qui est pilote de Formule NASCAR Canadian Tire. Allez avec lui pour écouter la course. Ça va être tout un événement. Ça va être très festif. Et en terminant, ne manquez pas le spécial des Alouettes de Montréal la semaine prochaine à Sport Express. Nous allons recevoir Nicolas Boulay et entre autres le Français Boris Bédé, le batteur. Et en parlant de français, salutations à tous nos amis français. On est avec vous. À la semaine prochaine tout le monde. Salut.